Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de quelle heure vous êtes en train de nous suivre. Mais sinon, notre joie est grande que de nous tenir au devant de vous et partager la pensée de Dieu en ces moments. Et je me nomme le pasteur Olivier Wezele et j'ai l'opportunité et la grâce de tenir ce micro pour te communiquer la pensée de Dieu pendant les quelques minutes que Dieu nous donne, pendant les quelques minutes qui nous est imparti. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es rendu disponible pour écouter la parole de Dieu, pour saisir la pensée de Dieu en ces moments. Ceux qui sont de près avec nous et ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier avant de continuer ce programme. Père, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes. Nous voulons, ô Dieu de gloire, scripter une portion de ta parole pour saisir la pensée qui nous est bénéficiaire quand nous venons à toi, quand nous donnons notre vie à toi, Jésus-Christ. Saint-Esprit, au-delà de l'homme que je suis et l'instrument que tu t'es choisi pour communiquer à ton peuple, que la grâce et l'onction nous accompagnent afin que quelqu'un aujourd'hui prenne la décision de rester attaché en Jésus-Christ ou de prendre la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Atteins tes objectifs et glorifie Jésus-Christ au milieu de nous pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Euh, nous allons faire une lecture pour continuer. Et il y a beaucoup d'autres passages que nous allons lire alors que nous serons en train d'évoluer. Mais permettez-moi de lire notre test de base qui est dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 au verset 13. 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 12. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Vous qui nous suivez, j'aimerais vous recommander même une fois à la maison ou si vous avez le temps libre. Vous pouvez même commencer à partir du premier chapitre. Ça va vous aider à encore plus capter la pensée de Dieu. C'est un chapitre que j'aime. Ça m'enseigne beaucoup sur des vérités dans la foi chrétienne ou des vérités qui sont les basiques ou les fondements de la foi chrétienne. Donc, mon thématique ou le sujet que nous allons développer en ce moment est intitulé La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Et on chante ça, on en parle, et des fois ça fait l'objet des causeries au milieu de nous. C'est vraiment très connu comme mot, la vie éternelle. Mais par la grâce de Dieu, je pense que l'Esprit de Dieu va vous communiquer encore une pensée de nouveau, ou soit vous rappellera un élément important, va réveiller quelque chose dans ton cœur, que le Saint-Esprit le fasse pendant ces quelques minutes qui nous est imparti. Mais sinon, l'objectif poursuivi dans mon message, ou le but de mon message, est que tout enfant de Dieu soit rassuré du salut et de la vie éternelle obtenue dès le moment où il donne sa vie à Jésus-Christ. Après que nous puissions partager ces messages, après que nous ayons terminé la, la partie ou le peu des éléments que le Seigneur nous a mis à cœur à partager avec vous, celui qui me suit, c'est lui qui me suit de tout son cœur et surtout conduit par l'Esprit de Dieu, sera capable non pas seulement d'être rassuré de son salut, mais aussi il sera capable d'aider une personne à comprendre l'importance attachée au salut et à la vie éternelle dès le moment où
une personne prend la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Je vais relire ce que j'ai écrit. J'ai dit ceci, le but de mon message est que tout enfant de Dieu soit rassuré, du salut et de la vie éternelle obtenue dès le moment où il donne sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu me suis jusqu'à la fin, tu sauras quel bénéfice tu peux avoir. L'une des bénéfices précieux que nous avons, nous, quand nous prenons la décision de donner notre vie à Jésus-Christ. Et ce bénéfice, ce n'est pas après des années ou après des mois. Dès le moment où tu prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as ce bénéfice dans ta vie et dans ton parcours dans la foi chrétienne. Ainsi, bien-aimés, la foi en Jésus-Christ est fondée sur les témoignages de Dieu qui nous donnent la vie éternelle. Et ici, comme partout, l'apôtre Jean revient immédiatement aux présuppositions et aux conséquences pratiques de la foi en Jésus-Christ. Donc, vous allez remarquer, comme ailleurs, partout, ici encore dans ce chapitre 5, nous constatons que l'apôtre Jean revient immédiatement encore sur ces présuppositions et aux conséquences pratiques de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ a des conséquences très, très pratiques. Donc, son sujet principal ici est la vie éternelle. Le sujet principal de la vision que Jean a ici et qu'il est en train de nous partager ici est la vie éternelle. Voilà pourquoi j'en ai fait mon thématique. D'abord, la vie éternelle. La vie éternelle qu'il a entendue, la vie éternelle qu'il a vue et touchée. Donc, son sujet principal ici est la vie éternelle. D'abord, entendue, vue et touchée dans le Fils, maintenant communiqué à ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi et qui sont devenus des enfants de Dieu, comme nous le dit Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et s'il faut définir le concept de vie éternelle, en tout cas, je vais aller dans la pensée directe de la Bible, c'est une vie infinie qui ne comporte plus de limites, une vie illimitée. Et pour nous, les chrétiens, c'est une perspective d'éternité promise par Dieu à quiconque croit. À quiconque croit. C'est une promesse. Ces passages, c'est vraiment une promesse. Quand vous lisez ces passages, vous allez remarquer que ce sont des promesses que Dieu est en train de faire à ses enfants. Et c'est cette perspective d'éternité promise à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Si vous lisez dans Jean 3, vous pouvez commencer à partir du verset 14, où il dit « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et vous connaissez ces fameux passages qui résument l'amour de Dieu. Verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Et si vous lisez Jean 6, 40, la Bible dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et à la suite, je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, quand on parle de la vie éternelle, on voit cette vie sans fin, on voit cette vie qui n'a pas de limite, on voit cette perspective-là d'éternité qui nous est promise par notre Dieu. Et c'est là à tous ceux-là qui croient. Et comme on a lu dans ces quelques passages qui nous font comprendre qu'à tous ceux qui croient, le Seigneur promet la vie éternelle. Donc, il y a une promesse. Et ce passage est une promesse. Ce passage est une promesse. Donc, la Bible promet la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. La Bible que nous venons de lire et quelques passages que nous venons de scruter nous fait comprendre que Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus. À tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, il leur promet la vie éternelle. Il leur promet la vie éternelle. Il leur promet la vie éternelle. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Il leur promet la vie éternelle. Ainsi, bien aimé, on peut se mettre d'accord quand nous avons lu ces portions de passage qu'il y a une condition qui est soulignée là-bas. C'est vrai que ce passage est une promesse. C'est vrai que la Bible nous promet, tel que nous venons de lire, que la vie éternelle
est donné à tous ceux qui croient ou qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une condition attachée à cette promesse-là, la vie éternelle. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, il y a la vie éternelle quand Jésus-Christ est nulle part ailleurs qu'en lui, bien-aimé. On ne peut pas avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Des fois, ça choque. D'autres religions, ils disent, qu'est-ce que vous voulez nous croire? Vous voulez nous dire qu'il n'y a que Jésus-Christ? Oui, bien-aimé, il y a que Jésus-Christ. Les salis, la vie éternelle, ne passe que par la croix. Ne passe que par la croix. Et notre Seigneur Jésus les confirme. Vous connaissez ces passages. Jean 14, 6, c'est Jésus qui parle et dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a les salis quand Jésus-Christ. On a la vie quand Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une différence entre la définition de la vie selon les dictionnaires des hommes et pour nous des chrétiens. Nous ne définissons pas la vie comme notre Larousse ou comme chacun de nous peut les définir pour certains, ou pour les médecins bien sûr. Quand on parle de la vie, on voit un corps où les sang circulent, un corps qui vit, qui fait des mouvements, un corps qui meurt, qui peut mouvoir, tout ça. Et quand il n'y a plus le souffle dans tes narines, quand il n'y a plus le sang qui circule, on te déclare déjà mort. Mais ce n'est pas... Nous, quand on parle de la vie, on voit Jésus-Christ. Donc la vie dont je parle ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y a une condition. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En tout cas, c'est une vérité que ce passage nous communique. Le passage nous fait comprendre qu'il y a une condition. Et cette condition, c'est qu'il faut avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a la vie qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils. Je lui promets la vie. C'est lui qui n'a pas, je ne lui promets pas la vie. Donc la condition nous est présentée. C'est très clair. C'est une vérité qui saute aux yeux. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc, il y a la vie éternelle quand Jésus-Christ. La question que je peux te poser maintenant, est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Si oui, qu'est-ce qui te prouve que tu as la vie éternelle? Qu'est-ce qui te prouve que tu as la vie éternelle? S'il faut répondre à cette question, je te dirai, à cause de promesses de Dieu. Il a promis que si je reçois le Fils, il me donnera la vie. Donc, si je reçois le Fils, qu'il ne me donne pas la vie, donc il m'a menti, alors que nous savons que notre Dieu ne peut pas mentir. Si réellement tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sois rassuré que tu as la vie éternelle. Tu as rempli la condition. Tu as rempli la condition. La condition est telle que tu puisses avoir le Fils. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je te rappelle encore, bien aimé, ces passages nous montrent qu'il y a une promesse. La promesse, c'est que Dieu nous promet la vie éternelle, ou il promet la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mais il y a une condition qui est soulevée là-bas. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Car lui-même déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Une autre vérité, bien aimé. On nous dit, quand nous continuons la lecture, nous remarquons là-bas, le passage nous dit ceci. C'est lui qui a, je vais mettre un accent sur a, c'est lui qui a les fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. On ne dit pas c'est lui qui a les fils aura la vie. Ou c'est lui qui n'aura pas les fils n'aura pas la vie. C'est lui qui a les fils. Nous remarquons que cette promesse est au temps présent. S'il faut répondre à la question, quand est-ce qu'on a la vie éternelle? La réponse serait dès le moment où on accepte Jésus-Christ dans notre vie. La vie éternelle est une promesse qui s'accomplit au temps présent.
Dès le moment où j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse fictive, c'est une promesse qui s'accomplit au temps présent. Oh, j'aime cette réflexion. Je me dis qu'un chrétien ou celui qui donne sa vie à Jésus-Christ retrouve sa position initiale dans les jardins d'Éden. Il ne peut plus mourir, il devient éternel. Bien aimé, le corps ici, ce n'est pas toi, c'est la chair. Quand tu finis ta mission sur la terre, on jette le corps ici, on le place dans la terre et c'est la terre, ça va dans la terre. Mais toi, l'homme, tu ne mourras plus jamais. Tu continues à vivre ton éternité. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ces jours-là, tu deviens éternel. Tu ne mourras plus jamais. Oh, la mort, où est ton aiguillon? C'est la puissance de la foi en Jésus-Christ. Car quand tu acceptes Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, il vient te donner la victoire sur la mort. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort. Parce qu'il a l'éternité en lui. Quand il reçoit Jésus-Christ, il devient éternel. Il vit éternellement. Le corps ici ne fera que rester. Le corps ici n'est qu'un moyen que Dieu t'a donné pour opérer sur la terre. Voilà pourquoi tu dis mon corps. Ce n'est pas toi, c'est ton corps. Voilà pourquoi on dit que c'est de la terre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc tu ne mourras plus jamais. Cette promesse s'accomplit au temps présent. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, en ces moments-là même, tu as la vie éternelle et tu vis éternellement. Une vérité pour atterrir, que je peux souligner encore, bien aimé. J'ai aimé. Il dit, au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce qui attire mon attention, c'est sachez là. Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. Un jour, j'ai partagé avec un ami, je lui ai dit, j'ai comme l'impression que Jean, quand il a fini à écrire la vision qu'il a reçue de l'Éternel, alors qu'il partait, le Seigneur l'a rappelé, viens, ajoute cette partie. Dis-leur que je les ai écrits, je leur ai envoyé ces messages pour qu'ils sachent, pour qu'ils puissent savoir la connaissance. Ces mots reviennent plusieurs fois dans ce chapitre 5. Si vous prenez la version Semmer, permettez-moi, je vais lire à partir du verset 2. Ces mots, sachant, savoir, revient plusieurs fois. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Voici comment nous savons. Si vous partez au verset 13, verset 13 dit ceci. Le verset 13 dit, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. Allons au verset 15. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si nous savons qu'il nous écoute. Si vous partez au verset 18, bien aimé, il dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas les péchés. Nous savons. Continuons. Au verset 19, il dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Et le dernier verset de ce chapitre 5, verset 20, il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître les dieux véritables. Et nous sommes dans le véritable. Sachons. Ces mots reviennent plusieurs fois dans ces chapitres. L'apôtre ne cesse de répéter ces mots. Et je me suis dit que certainement, il a voulu communiquer une pensée. Et c'est quoi cette pensée? Une assurance. Il a voulu communiquer cette certitude sur laquelle tout enfant de Dieu doit s'appuyer, en fait. Communiquer cette pensée, cette certitude, cette assurance du salut, cette assurance de la vie éternelle que tout enfant de Dieu doit savoir et ne pas oublier. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. L'apôtre Paul revient dans ces chapitres vraiment sur ces mots. Sachez, sachons, savoir, nous savons, afin que vous sachiez, nous savons. Il a voulu communiquer une assurance.
Il a voulu communiquer cette certitude sur laquelle tout enfant de Dieu doit s'appuyer. Tout enfant de Dieu doit s'appuyer. Et j'aime à l'appui, comme le dit Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites, bien-aimés, pour que nous puissions avoir la foi en Christ, le Fils de Dieu, et qu'au-delà de ça, que nous puissions avoir la vie. Nous avons cette vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons cette vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, c'est très clair. Et cela nous est communiqué, cela nous est écrit afin que nous puissions savoir, nous puissions avoir cette certitude, nous puissions avoir cette connaissance sur laquelle nous devons nous appuyer en tant que des enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons une vie sans limite en Jésus-Christ. Nous ne mourrons plus en Jésus-Christ. Nous sommes rassurés de l'éternité en Jésus-Christ. La vie éternelle. Pour conclure, bien-aimés, d'après cette promesse, nous pouvons savoir que Jésus-Christ vit en nous. D'après cette promesse qui nous est faite, nous pouvons savoir, nous devons savoir. Il faut que tu saches, bien-aimé, toi qui me suis, que Jésus-Christ vit en toi, toi qui as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Et que nous avons la vie éternelle dès le moment où nous l'acceptons dans notre vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23 nous le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit, notre Dieu. Il accomplit. Alors remercions Dieu de ce que Jésus-Christ est dans notre vie et que nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, d'après cette promesse, nous pouvons savoir que Jésus-Christ vit en nous et que nous avons la vie éternelle dès le moment où nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, bien-aimés. Nous devons remercier Dieu de ce que Jésus-Christ est dans notre vie et que nous avons la vie éternelle. Alors si tu me suis en ce moment et que ce soir, tu doutais de ton éternité, tu doutais de la vie éternelle en Jésus-Christ, tu vas demander pardon à Dieu pour cela et lui dire merci. Car il est mort sur la croix, afin que toi tu puisses vivre éternellement. Il a pris ta place, afin que tu puisses vaincre la mort. Tu ne mourras plus, bien-aimé. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Tu es quelqu'un qui est appelé à vivre éternellement, car c'est une promesse de Dieu. Et si toi aussi tu me suis maintenant, alors que je suis en train de partager cette parole, tu t'es rendu compte que tu n'as pas la vie éternelle parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, car la condition est présentée. C'est lui qui a le Fils a la vie, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si c'est ton cas, l'occasion t'est donnée toi aussi. Tu peux prendre cette décision de donner la direction de ta vie à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle en toi. Car seul Jésus-Christ peut te donner la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a point la vie. La vie éternelle, nous ne l'avons qu'en Jésus-Christ. Voilà l'occasion t'est donnée afin que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Voilà l'occasion t'est donnée. Toi qui doutais, que tu sois rassuré de l'éternité, que tu sois rassuré de la vie éternelle que le Seigneur t'a donnée. Et si c'est ton cas, tu vas prier juste après moi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore la vie éternelle, tu vas juste faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai entendu ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et que la vie éternelle soit mon partage. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, prends la direction de ma vie et communique-moi la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Et merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Et merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et merci, Seigneur Jésus, de m'avoir donné la victoire sur la mort et de m'avoir donné la vie éternelle. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.